Shalom, peuple de Dieu. Shalom, amis de l'espace Manaïm. Nous allons partager une pensée qui va nous bénir aujourd'hui. Le silence de Dieu. Permettez que je lise la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, Psaume 13, verset 2 jusqu'au verset 5. Nous partagerons aujourd'hui sur le silence de Dieu. Psaume 13, 2 à 5. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Et jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi. Éternel mon Dieu, éclaire mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. On peut s'arrêter là. Mais bien aimé, je peux lire aussi le verset 6. « Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel car il m'a fait du bien. » Amen. Mais bien aimés, ici nous voulons parler sur le silence de Dieu. Le silence de Dieu. Vous savez, dans la marche de tout enfant de Dieu, dans la marche des appelés de Dieu, souvent ils font face au silence de Dieu. Ici, la Bible nous parle de David qui a fait face au silence de Dieu. Nous voyons que le psaume commence directement par « jusqu'à quand ». Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, ça veut dire que ça a pris du retard. Jusqu'à quand, ça veut dire qu'il est resté silencieux. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Ici, c'est comme si Dieu m'a oublié. J'ai prié, c'est comme si Dieu ne me voit pas. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? C'est comme s'il ne me voit pas. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour le chagrin dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Ici, l'ennemi avait pris le dessus sur David. Et David, ici, a commencé à penser que Dieu l'a oublié, Dieu l'a abandonné. Il dit, regarde, au verset 4, regarde, réponds-moi. Ça veut dire simplement que David faisait face au silence de Dieu. Chers bien-aimés, ici, tout semblait véritablement sombre dans la vie de David. Ici, il était dans le questionnement par rapport à sa situation. Par rapport à tout ce qui se passait dans sa vie, il était dans le questionnement. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que Dieu continue à écouter la prière? Est-ce que le Dieu qui a opéré dans la vie de mes pères est toujours vivant? Il était dans le questionnement, mes bien-aimés. Vous savez, et ce qui a dérangé plus David, mes bien-aimés, ici, ce qui a dérangé plus David, c'était le silence de Dieu. C'est le silence de Dieu qui a dérangé David. Dieu était silencieux face à ses cris. Dieu était silencieux face à son intercession. Il ne comprenait pas. Il n'y avait aucun signe, mes bien-aimés, dans les rêves. Il n'y avait aucun signe dans sa vie qui montrait que Dieu marchait avec lui malgré la souffrance. Voilà pourquoi il pouvait dire, regarde et réponds. Jusqu'à quand tu vas m'abandonner? Et jusqu'à quand la main de l'ennemi sera toujours dans ma vie? Cher bien-aimé, j'insiste, dans la marche avec Dieu, sur le chemin de ton appel, un jour tu feras face au silence de Dieu. Un jour tu diras comme David, jusqu'à quand? David a dit, jusqu'à quand? Un jour tu diras, dans le secret de ta souffrance, jusqu'à quand je vais souffrir, mon Dieu? Alléluia. Jusqu'à quand je serai toujours stérile? Jusqu'à quand ma souffrance va durer? Jusqu'à quand je serai toujours célibataire? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je serai toujours malade? Un jour, en tant qu'enfant de Dieu, sache que tu feras face au silence de Dieu.
Jusqu'à quand ici? C'est le cri que pousse tout appelé de Dieu dans sa traversée de désert. Dans la traversée de désert, tout appelé de Dieu un jour a dit jusqu'à quand? Il a dit comme David, pourquoi tu m'as oublié? Il a dit, Seigneur, est-ce que tu ne me regardes pas? Tu n'as plus de yeux. Cher bien-aimé, le silence de Dieu, c'est l'expérience le plus dure à vivre dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est l'expérience le plus dure à vivre, le silence de Dieu. Quand Dieu ne parle pas, quand Dieu n'explique rien, quand Dieu ne donne aucun signe, le silence de Dieu, c'est l'expérience le plus dure à vivre pour un enfant de Dieu. Le silence de Dieu, c'est le moment de la vie où Dieu semble, mes bien-aimés, être insensible à mes cris. Dieu ne dit mot, Dieu ne parle pas. Dieu n'explique rien. Mais bien aimé, on crie ici, on parle, on jeûne. Mais Dieu ne dit mot. C'est l'expérience le plus dure, mes bien-aimés. Ici, je suis en train de parler comme quelqu'un qui a vécu ces choses dans sa vie, qui a connu la traversée du désert et qui a fait cette expérience. Dieu silencieux, il ne me parle plus. Pendant cette expérience, mes bien-aimés, pendant que tu es silencieux, c'est à ce moment-là aussi que l'ennemi spécule. Puisque tu ne comprends rien toi-même, tu n'as aucune réponse à donner, l'ennemi spécule par rapport à ta situation. Il donne des mauvaises interprétations. Certainement, cette maladie va le conduire à la mort. Comment il peut maigrir comme ça? Certainement, c'est le sida. Combien de fois l'ennemi n'a pas spéculé dans ta vie? Ils ont tout dit par rapport à ta situation, par rapport à tes incompréhensions dans ton foyer. Ils ont tout raconté par rapport à ton échec dans le ministère. Ils ont tout dit. Vous savez, retenez cette vérité. Si vous demandez où est Dieu pendant les temps de tribulation, si vous demandez où est Dieu pendant les temps de traversée des déserts, souvenez-vous, mes bien-aimés, d'une chose. Le professeur, pendant l'examen, est toujours silencieux. Le professeur a toujours été silencieux pendant l'examen. Cela ne veut pas dire qu'il est absent, il est présent, mais il est silencieux. Alléluia. Et s'il est silencieux, parce qu'il est convaincu que je vais surmonter cette épreuve, je vais dire à quelqu'un, ton Dieu qui connaît toutes choses, est convaincu que tu surmonteras cette situation. Écoutez, chers bien-aimés, David au verset 2 a dit, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand tu vas me cacher ta face? Ça me touche, mes bien-aimés. David ici ne croit pas, il ne croit plus, nous pouvons dire, à l'omniprésence de Dieu. Il a dit, jusqu'à quand tu vas me cacher ta face? Il ne croit plus à l'omniprésence de Dieu. Pour lui, Dieu n'existe pas. Parce que s'il était là, il devait me répondre. S'il était là, il devait agir. Jusqu'à quand, Seigneur, tu vas me cacher ta face? Bien-aimé, quand il n'y a aucun songe pour nous apaiser, mes bien-aimés. Pendant que nous sommes troublés, nous pouvons aussi dire comme David, jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Au verset 3, il a dit, jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon cœur? Jusqu'à quand? C'est lorsque nous constatons qu'il y a des retards. Chers bien-aimés, vous savez pourquoi il y a des retards? La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et donc souvent, Dieu juge que ce n'est pas important de nous donner ce que nous avons demandé parce qu'il trouve que ça ne vient, cette chose que nous cherchons comme étant notre consolation, que nous croyons être une bénédiction, ne viendra pas pour nous bénir, mais viendra pour nous rendre malheureux. Voilà pourquoi parfois, lui-même crée des retards. Et parfois, lorsque l'homme pense que c'est trop tard, Dieu dit c'est trop tôt. Dieu dit c'est trop tôt parce qu'il croit qu'il est en train de faire un travail dans ton intérieur. Il prépare ton cœur par rapport à cette gloire qui arrivera dans ta vie. Vous savez, je vais dire à quelqu'un qui me suit que votre retard peut être un retard divin. Oui, Dieu peut créer le retard. Il a créé le retard. Mais bien aimé, pour le cas de Lazare, Lazare est mort, mes bien-aimés. Il a créé lui-même le retard.
son retard était divin. Mais bien aimé, c'était pour qu'il accomplisse quelque chose qu'il n'avait jamais accompli auparavant. Je veux dire à quelqu'un qu'il a créé du retard, certainement parce qu'il veut accomplir dans ta vie ce qu'il n'a jamais fait. Le retard, certainement, que tu es en train de vivre est un retard divin. Vous savez, le retard a aussi emmené plusieurs, mais bien aimé, à prendre les raccourcis. Le retard a emmené plusieurs personnes à abandonner Dieu, à consulter les féticheurs, à abandonner le Dieu de leur salut et à créer leur propre solution. À quelqu'un, je veux dire, sois en paix, que ton cœur ne se trouble point. Le silence de Dieu, c'est vrai. Le silence de Dieu est douloureux à vivre. Oui, je l'ai vécu. Le silence de Dieu est douloureux à vivre. Il y a des moments où on a même besoin que la terre s'ouvre pour nous avaler. Le silence de Dieu est douloureux à vivre. Il y a des moments où on préfère la mort que la vie. Parce qu'on est au courant de tout ce qui se dit par rapport à notre cas. On est au courant de tout ce qui se raconte par rapport à notre ministère. On est au courant des spéculations, des mauvaises interprétations des hommes. On a besoin de la mort. Mes chers bien-aimés, je vais vous donner au moins 2 réponses avant de chuter. Vous savez, le silence est un appel à la patience. Quand Dieu est silencieux, souvent le silence de Dieu est un appel à la patience. Pensez à l'expérience, mes bien-aimés, de Naomi. Pensez à son expérience. Dieu est resté silencieux. Dieu n'agissait pas. Il devait être avec son mari, les deux devaient être patients et attendre le temps de Dieu. Ils ont quitté Bethléem pour aller à Moab. Ils ont pris les raccourcis parce qu'ils ont appris qu'à Moab, le pain est facile. La vie est facile. C'est comme ça que les jeunes filles d'aujourd'hui prennent les raccourcis pour pour embrasser la maladie par la suite. Ils sont allés à Moab et arrivés à Moab. Mais bien aimés, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Et Naomi est rentrée main vide à Bethléem. Elle a dit, j'étais parti les mains comblées. Maintenant je rentre les mains vides. Je dis à quelqu'un, la précipitation peut faire à ce que tu perds tout. Reste calme. Le silence de Dieu peut être un appel à la patience. Reste calme, que ton cœur ne se trouble point. Dieu n'a jamais été loin de toi. Dieu ne t'a jamais oublié. Dieu ne t'a jamais oublié. Et la deuxième chose à retenir aujourd'hui, quand Dieu est silencieux, continue à prier. Quand Dieu est silencieux, continue à prier. Il y a une histoire qui me bouleverse dans le livre de Daniel, dans Daniel 10. Regardez ce qui se passe. Daniel a prié, regardez, dans Daniel 10, 10 à 12. Daniel a prié pendant 21 jours. C'est lorsqu'il arrive au 21e jour, mes bien-aimés, que Dieu le visite pour dire à Daniel, dès le premier jour que tu as prié, Dieu t'avait déjà exaucé. Mon Dieu, mes bien-aimés, il a prié pendant 21 jours. Le premier jour, Dieu ne parle pas 2, 3, 21, Dieu apparaît et dit, dès le premier jour. Alors posons-nous la question, qu'est-ce qui pouvait arriver à Daniel s'il avait insulté Dieu, s'il avait abandonné? Je dis à quelqu'un, n'abandonne pas. Le silence de Dieu peut être un appel à la patience. Le silence de Dieu peut aussi dire, continue, veut aussi dire, continue à prier. Ne t'arrête pas, persévère. C'est aussi un appel à la persévérance. À la persévérance. Et écoutez la suite. Au verset 6, nous sommes toujours dans Psaume 13, verset 6. Regardez maintenant ce qui me fortifie. Mes bien-aimés, ce qui me fortifie lorsque je traverse des moments difficiles, depuis que j'ai compris ce psaume. Au verset 6, il dit, mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. La première des choses à retenir, quand tout va mal, ça, j'ai compris ça avec Dieu. Il dit, j'ai confiance en ta bonté. Mais bien aimé, s'il n'a pas fait aujourd'hui, il fera demain. La Bible dit, il renouvelle toujours ses bontés. Chaque matin, il le renouvelle.
il les renouvelle. Il dit, j'ai confiance. Je dis à quelqu'un, garde confiance. Garde confiance. Et la deuxième chose, ici il dit, je chanterai à l'Éternel. Papa, quand tu ne comprends rien, chante. Et ce n'est pas par hasard que Dieu a placé le livre de Psaumes au milieu de la Bible. C'était pour dire à quelqu'un, au milieu de tes souffrances, chante. Ne ferme pas ta bouche, glorifie Dieu. Élève Dieu au-dessus de ta maladie. Quand tu ne comprends rien, tu es là, face à la stérilité. Dis, tu es le Dieu qui donne les enfants aux femmes stériles. Quand tu passes par des moments de combat, élève Dieu, chante des cantiques, loue. Ici, quand Dieu nous demande de louer, c'est oublier tout, afin que lui seul apparaisse. Que Dieu vous bénisse. Je veux prier pour quelqu'un qui m'a compris. Seigneur, que ta main soit sur ton fils. Fortifie, Père éternel, ceux qui traversent des moments difficiles. Donne la solution et pense les blessures du cœur. Merci de fortifier ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On se retrouve prochainement avec vous. Que Dieu vous bénisse. Bye.